Le procès en appel, voilà, de Boualem Sansal, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est l'une des pommes de discorde entre l'Algérie et la France. La Cour de justice d'Alger a décidé de le renvoyer jusqu'au 24 juin prochain. Certaines sources ont évoqué la possibilité de le condamner ou de réduire sa peine le 24 juin pour une grâce présidentielle. Abdelmajid Tebboune ne peut pas gracier Boualem Sansal parce qu'il est parti trop loin dans ce conflit diplomatique et politique avec les autorités françaises et avec la France. Sur l'affaire Ahmed DZ par exemple, où déjà des officiels algériens sont emprisonnés, des officiels algériens sont recherchés, cette machine judiciaire a été enclenchée. Elle ne pourra plus être ralentie. Le régime algérien est officiellement sur le banc des accusés au niveau de la justice française. Comment Tebboune pourrait donc libérer Boualem Sansal alors que la France accuse et met en accusation et recherche des officiels algériens? Emmanuel Macron ne peut pas dire aux juges français n'inculpez pas des officiels algériens. Donc Emmanuel Macron ne peut plus rien faire pour Tebboune. Classe, c'est foutu, ne peut plus. Le bras de fer est parti trop loin. C'est Abdelmajid Tebboune libère Boualem Sansal sans aucune contrepartie de la France, tout le régime va se retourner contre lui. Ça sera le prétexte idéal pour ses adversaires de l'enlever. Et là, Tebboune le sait. Tebboune aujourd'hui, il sait qu'il est coincé. Boualem Sansal a été condamné pour la première fois en première instance. Le procès en appel, voilà, de Boualem Sansal, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est l'une des pommes de discorde entre l'Algérie et la France, qui est l'un des éléments déclencheurs de la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France. Son procès en appel a été et devait se tenir aujourd'hui le 20 mai 2025. Donc l'information a fuité à la toute dernière minute. Tout le monde s'est accouru un petit peu pour essayer de comprendre est-ce que vraiment ce procès pourra avoir lieu ou pas. Il devait avoir lieu aujourd'hui. À la fin, il n'y a pas eu d'audience puisque la Cour d'Alger a décidé donc la Cour de justice d'Alger a décidé de le renvoyer jusqu'au 24 juin prochain. Je dis bien, la Cour de justice d'Alger a décidé de le renvoyer au 24 juin 2025, c'est-à-dire d'ici plus d'un mois et de 4 jours. Ce renvoi a surpris beaucoup. D'ailleurs, la tenue même de ce procès en appel a été surprenant puisqu'il n'était pas prévu. Mais comme pour le premier procès qui a eu lieu au mois de mars, ça a été organisé en catimini. Je dis bien, rappelez-vous, il a été organisé en catimini. Il n'y a pas eu de médiatisation, à l'exception de quelques journalistes triés sur le volet, notamment une journaliste de Choror, le quotidien arabophone, qui a une tendance conservatrice, pour ne pas dire islamiste. Aucun média algérien n'a pu couvrir ce procès en première instance. Je rappelle que Boualem Sansal a été condamné le 27 mars 2025 à 5 ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars. Et alors que le parquet avait requis 10 ans de prison ferme. Le procès a eu lieu au début du mois de mars, c'était en plein mois du Ramadan. Il avait été arrêté, Boualem Sansal, le 16 novembre 2024. Et pratiquement, on est à 6 mois. Le 16 mai 2025, il a commémoré ou célébré son triste anniversaire de son 6 mois de prisonnement. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc 6 à 7 mois de prison ferme. Et l'affaire Boualem Sansal commence à être reléguée au second plan, malheureusement pour lui, parce qu'entre la France et l'Algérie, il y a énormément de sujets de dissension. Notamment, la dernière en date, c'est les opérations, ce que la presse française qualifie des opérations de barbouzerie des services secrets algériens sur le territoire français, sur le sol français, menées contre des figures emblématiques de l'opposition algérienne exilées ou réfugiées en France. Alors, ce renvoi vers le 24 juin 2025 a suscité des interrogations. Pourquoi la Cour d'Alger n'a pas voulu juger rapidement Boualem Sansal pour son procès en appel, comme ce fut le cas, ou comme c'était le cas pour son procès en première instance. Et certaines sources ont évoqué la possibilité de le condamner ou de réduire sa peine le 24 juin pour une grâce présidentielle qui sera décidée par la suite le 5 juillet 2025. Effectivement, entre le 24 juin et le 24 juin et le 5 juillet 2025, il y a à peine 10 jours. Est-ce que Abdelmajid Tebboune pourrait réellement gracier Boualem Sansal
et, comment dirais-je, le libérer ou le remettre en liberté, comme le pensent, ou comme l'espèrent ses partisans, ou comme le pensent certaines sources françaises comme algériennes, qui connaissent bien les rouages et qui sont bien introduites dans les réseaux d'échanges confidentiels entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Je vais essayer de répondre à cette question avec beaucoup de rationalité, beaucoup d'objectivité. Je dis bien avec beaucoup de rationalité et beaucoup d'objectivité. Jamais, je pense, je le dis, hein, tous les éléments auxquels j'ai pu, toutes les sources les plus fiables, les mieux introduites au sein du régime algérien me l'ont confirmé. Et tous les éléments sur lesquels j'ai basé mon analyse, des éléments que j'ai pu recouper, récupérer et confirmer au cours de mes recherches. Rien n'indique que Boualem Sansal pourrait être gracié par Abdelmadjid Tebboune. Je vous explique pourquoi. Abdelmadjid Tebboune ne peut pas gracier Boualem Sansal parce qu'il est parti trop loin dans ce conflit diplomatique et politique avec les autorités françaises et avec la France. Le conflit diplomatique et politique avec la France est parti trop loin. Nous sommes dans une impasse et pratiquement nous avons atteint une étape irréversible. Je m'explique. Pourquoi la réconciliation n'est plus possible? Parce qu'en France, il y a déjà des affaires judiciaires qui ont été enclenchées au plus haut sommet de la hiérarchie judiciaire, le parquet national antiterroriste, sur l'affaire Ahmed DZ par exemple, où déjà des officiels algériens sont emprisonnés, des officiels algériens sont recherchés, convoqués, et risquent de faire l'objet de mandats d'arrêt international. La machine judiciaire qui a été enclenchée en France dans l'affaire, par exemple, des opérations d'agression, de menaces, de séquestration, d'enlèvement lancées contre des opposants algériens et dans lesquels des responsables et des agents des services secrets algériens, des diplomates algériens sont fortement suspectés, pour ne pas dire accusés, cette machine judiciaire a été enclenchée. Elle ne pourra plus être ralentie. C'est bon. Le régime algérien est officiellement sur le banc des accusés au niveau de la justice française. Comment Tebboune pourrait donc libérer Boualem Sansal alors que la France accuse et met en accusation et recherche des officiels algériens? La logique voudrait que, peut-être certains vont imaginer que Tebboune ou que le régime algérien va essayer d'utiliser Boualem Sansal comme monnaie d'échange. Mais en contrepartie de quoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis fin juillet 2024 jusqu'à cette fin du mois de mai 2025, le conflit politique et diplomatique algéro-français passait par plusieurs étapes. Il a atteint un niveau tellement élevé qu'on ne sait plus comment le résoudre. Qu'est-ce que le régime algérien pourrait tenter d'obtenir en contrepartie de Boualem Sansal? Au départ, quand Boualem Sansal a été arrêté et emprisonné au mois de novembre 2024, l'idée était de l'utiliser pour pousser les autorités françaises à prendre leur distance vis-à-vis du Maroc et de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais plus tard, d'autres crises ont éclaté. Bruno Retailleau, il a fait émergence, il a émergé, il s'est lancé volontairement et de façon très dynamique, très énergique dans la crise algéro-française, et il est devenu la priorité du régime algérien. Le bras de fer entre l'Algérie et la France ne concerne plus le Maroc aujourd'hui. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune l'a confirmé à la fin du mois de mars 2025 lors de son interview. Il a dit, Ikhlas, pour nous, pour les autorités algériennes, ça ne les dérange plus que la France et le Maroc soient amis, soient alliés. Les autorités algériennes ont juste exigé de réduire le nombre des visites des officiels français sur le territoire du Sahara occidental, ou quand ces visites s'imposent, elles ne doivent pas concerner des membres imminents du gouvernement français. Pas plus. Ce n'est plus le Maroc qui dérange. Aujourd'hui, c'est devenu Bruno Retailleau et la montée en puissance de la droite nationaliste et conservatrice française qui menace, qui lance des menaces, des ultimatums, qui torpille les intérêts algériens en France. Donc, une réconciliation allait voir le jour, puisqu'Emmanuel Macron s'était engagé auprès du régime algérien à limiter le rôle de Bruno Retailleau, à calmer les ardeurs de Bruno Retailleau et à contenir les menaces hostiles au régime algérien dans la stratégie qui a été mise en place par Bruno Retailleau, la fameuse stratégie de la riposte graduée. Mais ensuite, l'affaire des opposants algériens a éclaté. Emmanuel Macron ne peut pas dire aux juges français, n'inculpez pas des officiels algériens.
ne peut pas leur dire relâcher l'agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est impliqué dans l'affaire MLDZ. Il peut pas le faire. La justice, elle est indépendante. Et puis, c'est le parquet national antiterroriste. Et on parle d'entreprise terroriste. Il ne s'agit pas d'un voler des téléphones portables, braquer une banque, voler de l'argent, détourner de l'argent, blanchir de l'argent en France. Il s'agit de kidnapper, de tuer des personnes, avec pour objectif de troubler l'ordre public et des opérations menées par des officiels d'un État étranger sur le territoire français. C'est une entreprise terroriste. Donc Macron, il est bloqué, il peut rien faire pour le régime algérien. Classe. Macron, c'est le président, on va dire, le plus, en ce moment, c'était le président le plus pro-algérien depuis de très nombreuses années, et c'est aujourd'hui, au cœur de la classe politique dirigeante française, le moins hostile, le dirigeant français le moins hostile à l'égard de l'Algérie, le plus bienveillant à l'égard de l'Algérie et le plus amical à l'égard de l'Algérie. Mais il ne peut rien faire pour l'Algérie maintenant. Il peut pas dire aux juges français, n'enquêtez pas, libérez. Il peut pas passer sous silence les rapports des services secrets français qui disent que les services secrets algériens ont fait telle ou telle opération, ont agressé telle ou telle personne, ont fait telle pression, ont commis telle et telle dérive, on les a attrapés en flagrant délit d'ingérence, de monter des opérations musclées sur le sol français. Il peut pas dissimuler tout cela. Il peut pas passer sous silence tout cela. Donc Emmanuel Macron ne peut plus rien faire pour Tebboune. Classe, c'est foutu, ne peut plus. Le bras de fer est parti trop loin. Si la réconciliation pouvait avoir lieu avant, si la réconciliation a eu lieu avant l'affaire MLDZ, et si le régime algérien aurait pu obtenir un compromis avant le début de l'affaire MLDZ et de l'affaire des barbouzeries des services secrets algériens sur le sol français. Mais maintenant, c'est fini. Le bras de fer a trop longtemps duré. Et il y a eu de nouveaux acteurs qui ont fait leur entrée au sein de cette crise. Il y a eu Bruno Retailleau, les influenceurs algériens, les migrants algériens profitent d'enjeux. Ensuite, la question, la problématique des laissez-passer consulaires. Ensuite, le gel des accords de 2013 et de 2007. Qu'est-ce que Tebboune pourrait demander maintenant à la France? Au départ, on savait que le problème, c'était le Maroc et le Sahel occidental. Après, c'est devenu Bruno Retailleau, le ministère de l'Intérieur français. Après, c'est devenu la DGSI, les services secrets français. Après, c'est devenu l'affaire des opposants algériens. Après, c'est devenu la question migratoire. Donc, il y a trop de problèmes maintenant qui se sont posés sur la table. La carte Boualem Sansal ne peut plus être utilisée par le régime algérien. Qu'est-ce qu'il va demander? Il va dire, enlevez-moi Bruno Retailleau, je vous donne Boualem Sansal. Donnez-moi, extradez-moi au départ. Après, lorsque la question du Maroc et du Sahara occidental ne se posait plus sur la table, ne devenait plus un problème fondamental pour la réconciliation entre les deux pays, le régime algérien était tenté de faire du marchandage. Genre, on vous donne Boualem Sansal, donnez-nous des personnalités algériennes subversives, sulfureuses, corrompues, recherchées par l'Algérie. Classées comme subversives, sulfureuses et corrompues. Parmi lesquelles, Abdeslam Bouchouareb, des hauts responsables du MAC et quelques opposants algériens vigoureux et virulents que vous connaissez tous. 19 personnalités ont été proposées, les autorités algériennes ont demandé un échange contre Boualem Sansal et des membres de ces 19 personnalités. Bien sûr, le régime algérien a visé haut, il a demandé 19 personnalités, ils étaient prêts à négocier pour avoir 2 ou 3 en échange de Boualem Sansal. La France ne peut plus le faire parce qu'aujourd'hui, elle ne peut même pas négocier ni pour Boualem, ni pour Bouchouareb, ni pour quelqu'un du MAC, ni pour personne d'autre, puisque le régime algérien aujourd'hui est accusé par le parquet national antiterroriste d'entreprises terroristes sur le sol français. Comment la France peut négocier avec un régime qui est accusé par sa propre justice, la justice française, d'entreprises terroristes? C'est parti trop loin. La crise est partie trop loin. Donc, qu'est-ce qui lui reste bon? Comment il peut grâcer? S'il fait la moindre décision favorable à Boualem Sansal, qu'est-ce qui va se passer? Tout le régime va se retourner contre lui. Si Boualem Sansal, c'est Abdelmadjid Tebboune qui a insulté Boualem Sansal. C'est lui qui l'a qualifié de traître, de harki. C'est lui qui a insulté les mœurs de sa mère. C'est lui qui a ordonné son emprisonnement. C'est lui qui a demandé à ce qu'il soit jugé rapidement. C'est lui qui a demandé, c'est lui qui a géré, qui gère son dossier. Comment il peut le libérer du jour au lendemain sans craindre des conséquences totalement catastrophiques sur son clan et sur lui-même de la part des autres composants du régime algérien? Vous imaginez l'état-major de l'armée, les services secrets algériens. Vous pensez qu'ils vont accepter que Abdelmadjid Tebboune va libérer Boualem Sansal? Vous pensez qu'ils vont pas se retourner contre lui? Si Abdelmadjid Tebboune
libère Boualem Sansal sans aucune contrepartie de la France, tout le régime va se retourner contre lui. Les ennemis de Tebboune au sein du régime, parce que Tebboune, il a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis au sein du régime qui n'en peuvent plus de lui, qui n'ont pas cautionné vraiment son deuxième mandat, qui étaient contraints, obligés d'accepter son deuxième mandat, et qui l'attendent au tournant à la moindre erreur. S'il libère Boualem Sansal, le régime de l'intérieur va se retourner contre lui, et il va l'accuser de haute trahison, et il va l'accuser de président qui a échoué, de président qui est mauvais, de président qui est nul, de président qui s'est agenouillé, qui a baissé le pantalon face à la France. Ça sera le prétexte idéal pour ses adversaires de l'enlever. Et là, Tebboune le sait. Tebboune aujourd'hui, il sait qu'il est coincé. C'est pour ça qu'il a essayé une réconciliation au mois de mars. C'est pour ça qu'il a accepté de négocier au mois de mars. Parce qu'il a compris que le conflit avec la France, il a échappé de ses mains. Il a échappé à sa maîtrise. Il a échappé à ses... Il lui a échappé des mains, voilà, il lui a échappé des mains. Il a échappé à son contrôle. Pourquoi? Parce que jamais Tebboune n'a pensé que ce conflit avec la France va impliquer, il y aura Bruno Retailleau qui va jouer un rôle. Bruno Retailleau, خرجوا من القصبة، كما نقول احنا بالجي، خرجوا من القصب. يعني il est sorti des bois, des buissons. Personne ne s'attendait à ce qu'un ministre de l'Intérieur français devienne puissant, demande à la DGSI de démanteler les réseaux du régime algérien, utilise la crise des influenceurs, utilise la crise des migrants pour torpiller les accords de 2007, de 2013, pour refouler les dirigeants algériens, pour faire menacer le régime algérien, pour faire des ultimatums. Ils ne pensaient pas que Bruno Retailleau allait émerger. Ils n'ont pas prévu le cas Bruno Retailleau. Ils n'ont pas prévu l'affaire des opposants. L'affaire MDZ, ils ne l'ont pas prévu. Tebboune et son entourage ont pensé que Macron allait étouffer ces dossiers-là. Que la justice française n'irait pas loin. Que la justice française n'oserait pas enclencher des poursuites judiciaires contre des officiels algériens tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Tant que Boualem Sansal n'est pas revenu en France, n'a pas été remis en liberté. Le régime algérien pensait que la France allait se contenter de discuter ou de régler ou de réduire son problème avec l'Algérie uniquement à la question du Maroc et du Sahara occidental. Mais c'est parti trop loin. Classe. La crise est devenue multidimensionnelle. Et quand la crise devient multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il nous faut des échanges et des négociations et des pourparlers sur tous les sujets qui fâchent. Et les sujets qui fâchent maintenant sont nombreux. Boualem Sansal n'est devenu qu'un point secondaire du conflit algéro-français. Il était l'un des éléments centraux. Aujourd'hui, c'est l'un des éléments secondaires. Parce que même la remise en liberté de Boualem Sansal ne réglera pas le problème entre l'Algérie et la France. Il ne réglera pas le problème autour des laissez-passer consulaires, autour de la question migratoire, autour des opérations menées par les services secrets ou les diplomates algériens sur le sol français, autour de l'ingérence, des tentatives d'ingérence étrangère auprès de certaines classes politiques françaises d'origine algérienne. Les dossiers sont nombreux, sont très nombreux. C'est pour ça que la libération de Boualem Sansal par une grâce présidentielle est pour moi une option impossible. Tebboune, il va s'élever, c'est qu'il est suicidaire. Maintenant, est-ce qu'il sera amené à se suicider pour écourter son règne à la tête de l'État algérien? C'est un scénario que moi je juge improbable. Mais vraiment improbable. Pour que Boualem Sansal sorte de prison, il faut que tous les problèmes qui s'opposent entre l'Algérie et la France soient réglés. Et ça, il faut des mois et des mois. Parce qu'encore une fois, la crise, par exemple, l'affaire judiciaire, est-ce que l'Algérie va accepter d'envoyer ses hauts responsables, ses diplomates pour qu'ils soient jugés, pour qu'ils comparaissent devant les juges français? Jamais. Comment la justice française va faire passer sous silence les révélations faites par les rapports de la DGSI sur l'implication des autorités, de certaines parties liées aux autorités algériennes, dans le kidnapping et l'enlèvement de certains opposants algériens? C'est devenu ingérable. Cette crise s'est tellement amplifiée, a tellement pris de l'ampleur qu'elle est devenue ingérable. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.